Toujours, tellement. Bon matin, mademoiselle Denis. Hop là. Bon matin, Marie. Marie Ananas. Non, du gruyot au sucre et à l'huile. Ça va être ça matin. Je t'arrête de le cuisiner, là. Gruyot au sucre et à l'huile. Bakugan. Bon matin, Emily. Oh oui, c'est bon du gruyot. Pourquoi quoi, LP le Crayou 55? Je comprends pas le pourquoi. Pourquoi quoi? Moi je te dis pourquoi, tu me dis pourquoi. Bon matin, Olivia. Bon matin, tout le monde. Je serais de faire mon griot. Comment vous allez, vous autres, un matin? Dites-moi ça. Non, pas vraiment, Olivia, c'est ça qui est le pire. Cette nuit, j'ai mal dormi. Et c'est à cause qu'il fait froid. Il faisait fret dans la chambre. Vraiment fret. Fait que je me suis réveillé toutes les 10 minutes. Trop paresseux pour me lever et me remettre le chauffage. Non, justement, j'en ai plus de chauffage. Ah ouais, Emily? Emily, il faut que tu annules ta demande ou tu la renvoies. Hein? Sinon, je peux pas rien faire. Trop cher? Ben ouais, c'est trop cher le chauffage. Je suis sur le BS. Non, mais pour vrai, j'essaie de limiter l'empreinte écologique. Le chauffage, ça a une mauvaise empreinte écologique. C'est pas nécessaire, une petite veste, puis voilà. Va dans mon jeu vidéo QC ici. Dernière vidéo. Puis j'ai publié avec mon compte. Ben alors fais qu'est-ce que je viens de te dire. Va ici. Dernière vidéo. Où que je parle de mon compte. Puis dans les commentaires, j'ai publié avec mon compte. Tu cliques là, puis voilà. Il devrait y être. J'ai sûrement été shadowban. C'est quoi les plans? Ben, il n'y a jamais de plan ici. On le sait jamais. Hier soir, je parlais... Bonjour les cités d'or. Hier soir, je parlais avec ma commu. Puis tout d'un coup, je me suis mis à faire des planètes. Tac. On rigolait, on avait un sujet. Puis tout d'un coup, j'ai fait des planètes. C'était très drôle. Planète.
Les Cités d'Or, non, mais à 9h, il y a un Nintendo Direct. Malheureusement, je pourrais pas être avec vous. Je vais le streamer, donc vous êtes à la bonne place si vous voulez écouter le Nintendo Direct. Bon matin, Mel Planète! J'ai vu que tu as rajouté des DFM. Je t'aime. Merci, Mel Planète. Merci beaucoup. Je pourrais pas être avec vous ce matin, malheureusement, pour le Nintendo Direct, parce que ça tombe en même temps que mon rendez-vous. Mais, avec ma nutritionniste, mais par contre, je vais le streamer pareil. Je vais l'écouter en parlant à ma nutritionniste, en privé. Puis je vais être avec vous, après. Mais je vous aime tellement. Merci, Mel Planète, d'exister. Merci à vous autres d'exister. Merci, Merci. Je suis tellement reconnaissant, je vous le dis. Je vais vous le dire à tous les jours, merci. Je suis vraiment très, très reconnaissant dans la vie. Je suis une personne qui est très humble. Je sais d'où je viens, merci. Merci de me sortir de ça, merci. Pour ma communauté, des gros cœurs, je vous aime. J'aime gros comme la planète, tiens. Ben oui, Sarah Maud, je fais ce que j'ai à faire. On fait tout ce qu'on a à faire, puis on fait tout pas ce qu'on n'a pas à faire. Ce qui revient à dire que si on fait tout ce qu'on a à faire, mais pas ce qu'on n'a pas à faire, est-ce que ça veut dire que peut-être que théoriquement, les peut-être sont des peut-être? Est-ce que les peut-être sont théoriquement peut-être probablement des peut-être ou des exceptions qui font des exemptions d'exonération? C'est des questions philosophiques ce matin. Les peut-être sont certainement des incertitudes qui se posent des questions à propos des incertitudes de la vie. Bon matin, Caro. Peut-être que oui, peut-être que non. Il est trop tôt pour ça, ben oui. Il est trop tôt pour ça. Roulez-vous un joint puis puffez, puffez. C'est pas vrai. Je consomme pas, hein. C'est juste que il y a biscuit qui puff pas. Ah, me voyage. Tu penses qu'ils vont annoncer quoi au Nintendo Direct? Ah oui! C'est ça, le Nintendo Direct. Tu m'as mélangé. Écoutez bien, moi je pense que Nintendo vont annoncer des tas de choses dans le Nintendo Direct. Je pense, puis enfin... Je vais pas faire en même temps que tu as dit ça. Je pense... Je vais vous faire ma liste. Ce que j'aimerais. J'aimerais que Nintendo parle du fait que toutes les pistes de tous les Mario Kart vont être connectées. Après tout. Ah oui, tu t'en fous, Charlie? Regarde, tiens. Bye bye. Pouf, pouf. Nous autres aussi, on s'en fout que tu t'en fous. Je pense que Nintendo vont présenter toutes les pistes de tous les Mario Kart connectées entre elles. Parce que c'est Mario Kart World, après tout. Fait que ça devrait théoriquement être toutes les pistes de tous les Mario Kart ensemble. Sinon, c'est pas le World de Mario Kart. Donc, je pense qu'ils vont montrer tous les circuits. C'est bizarre que dans la démo que tout le monde a pu essayer, c'est bizarre qu'il y ait juste quelques circuits. Puis c'est bizarre qu'il ait montré toutes les coupes. Pensez-y. Nintendo a présenté dans les événements à New York, les influenceurs pouvaient jouer à n'importe quelle piste. Puis toutes les pistes ont été streamées, sauf la route arc-en-ciel. C'est bizarre. C'est pas dans l'avantage de Nintendo de streamer le jeu au complet avant sa sortie. Non, je pense que ce qui a été montré, c'est une partie minoritaire, puis je pense qu'ils vont montrer la totalité. Ensuite, ils vont focusser beaucoup sur le mode histoire, le mode libre. Moi, je pense qu'ils vont montrer des secrets. Je pense qu'ils vont montrer un tas de trucs. Ils vont peut-être présenter des items qui n'ont pas été présentés. On verra. Je sais pas. Ouais, désolé pour ça. J'ai vraiment hâte. Mais non, c'est pas logique de tout montrer, Lily. Repensons aux anciens Mario Kart. Ils montraient pas toutes. Ils montraient une coupe, 2 coupes. Là, ils ont montré les 7. Ils ont montré les 7 putains de coupes. C'est bizarre.
Pourquoi Nintendo ferait ça? Puis personne va avoir envie d'acheter. Ouais, j'aime bien Metroid, mais là, on parle de Mario Kart parce que ce matin, il sera de question d'aucun autre jeu que Mario Kart dans le Nintendo Direct. Il sera question d'aucun autre jeu. Abracadabra. Buddy. Est-ce que ma blonde dort? Ben, c'est pas ma blonde, c'est ma femme. Puis oui, elle dort. Mais c'est ça. C'est pas parce que t'as vu la map que tu veux plus y jouer. Non, je comprends, mais si c'est ça, je l'achète. Est-ce qu'on va pouvoir jouer sur Switch normal? Non, ça va être sur Switch 2 seulement. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire en mode libre? Hey Guillaume B, écoute-moi bien. Ce qu'ils vont faire en mode libre? Des missions? Ils vont cacher des choses comme la Switch P qu'on a vue, là. Peut-être que si tu la frappes, ça part un défi. Passer entre les portes, ça peut faire des missions. Tu sais, comme le mode mission sur Nintendo DS. Trouver des espèces d'étoiles cachées. Imagine! Puis ils ont montré des choses que... En fait, on a découvert des choses... J'ai découvert des choses qui n'ont pas été montrées. C'est ça que je veux dire. Il est possible, lors des randonnées dans le mode libre, il est possible de prendre possession de des véhicules. Possiblement même des avions. Mais au moins des véhicules. Ils l'ont pas montré, ça. Sur la map en mode libre, là, c'est possible de prendre des véhicules. Puis c'est possible de prendre des objets. Pourquoi dans le mode libre, il y a des objets? Parce qu'ils vont servir à quelque chose. Merci KitKat 3017! Youpi! C'est comme une soupe poulet et nouilles. Quand tu m'envoies un cœur d'équipe, c'est comme les morceaux de poulet. C'est ce qui est gratifiant. Joues-tu juste aux consoles Switch? Ouais, c'est ça, Gabriel. Moi, les autres consoles, là, pour moi, c'est pas bon. Tu vas apprendre à me connaître. Je suis quelqu'un de très simple dans la vie. Ça, c'est un Call of Duty move. Non, non, non. C'est un Diddy Kong Racing move. Vous avez pas connu Diddy Kong Racing, vous autres? Sur Nintendo 64? Qui a connu Diddy Kong Racing ici? C'est un mouvement Diddy Kong Racing. Hey, je vais vous montrer à quoi je ressemblais quand j'avais 23 ans, ça me tente. Je vais vous montrer à quoi je ressemblais à 23 ans. Je ressemblais à ça. 23 ans. 32 ans. 23 ans. 32 ans. Je suis un peu plus maigre aujourd'hui, par contre. Mais sinon, c'est vrai que... C'est vrai que j'ai pas trop changé. J'ai oublié. J'ai des cheveux blancs! J'avais ça, j'ai trouvé ça sur mon bureau, puis je me suis dit, je vais vous le présenter. Puis je vous jure, c'était à 23 ans, ça. Est-ce que tu connais des bons jeux pour couple sur la Switch? J'ai fait It Take Two. Cooking quelque chose. C'est quoi le truc, là, dans les cuisines? Merci, Caro, pour le cœur d'équipe! À 100 pièces. Merci, Marie Cani. C'est quoi le jeu de cuisine, là? Cooking quelque chose? Overcooked, c'est ça. Overcooked. Overcook. C'est ça ici, regarde, les Cités d'Or a dit. Merci, Kevin! Regarde ce jeu-là, Overcook, puis Overcook 2, ça se joue à deux, puis c'est super cool. Sinon, tu peux prendre New Super Mario Bros. U Deluxe, tu peux prendre Super Mario Bros. Wonder, Super Mario 3D World. Ça se joue tout à deux. Yoshi Crafted World, ça se joue à deux, etc. C'est à 9h ce matin, le Nintendo Direct. Directly to you. Merci, Liane. Hey, je vous aime. Comment ça se fait que vous me donnez des cadeaux puis je suis même pas en battle? Merci, Zaz. Wow. Merci, Liane. Merci, Zaz. Plein d'amour. Ça n'a pas d'allure. On peut voir Maya? Non, non, Maya est occupée.
Maya, elle est indisponible. Merci, Léane. Maya est indisponible. Veuillez prendre votre appel. Merci, Léane, pour le rose. Le rose. Merci, Caro, pour le... Wow! Le collier d'amitié. Wouh! Merci, Inès, pour le cœur. J'apprécie tous vos cadeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va mettre du sucre maintenant dans le Rio. On va mettre 50 grammes. 60 grammes, moins 60 grammes, c'est mieux. Ici, les amis, tous les cadeaux sont appréciés. De la rose, de la toute petite rose, au gigantesque, énorme TikTok Universe. Merci, Léane, pour l'écureuil. Ils sont tous grands, les cadeaux. Penses-tu qu'ils pourraient vendre un adapteur pour mettre les jeux de la Switch 2 sur la Switch normale? Ben non, c'est impossible, Emily. Merci Marisol pour le cœur, l'équipe. C'est impossible, ça, Emily. Parce que la Switch 2 est plus puissante que la Switch 1. Elle est 10 fois plus puissante. C'est impossible de faire ça. Impossible. Par contre, ils pourraient faire un dispositif de deuxième écran connecté sur la Switch 2 avec le port USB type C. Puis là, je vais vous montrer un petit secret. On va rajouter de l'huile de végétale là-dedans, de l'huile de canola dans le gruyère. C'est cochon. Bon. C'est bon, mais c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Fait que... Faites ça seulement si vous aimez le canola. 10. 20 ml, tiens. On va y aller sur 20 ml. Il était temps que Nintendo investisse dans la Switch. Ben moi, Undercover Witch, je la trouvais bien. Moi, la Switch 1. Moi, j'ai un problème avec le changement. Est-ce que c'est lié à ma différence neurotypique, atypique? Est-ce que c'est lié à ma neurodivergence ou est-ce que c'est lié à... Je sais pas. Mais moi, on dirait... que j'aime pas le ventilateur sur le dock. J'aime pas l'espèce de bosse en arrière du dock. J'aime pas ça, moi. J'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas ça qu'on mette des ventilateurs partout puis des pièces mobiles. J'aime pas ça. Ça fait pas sérieux. Ben, c'est correct, Marisol Vautour, t'as le droit. J'aime pas ça, moi, les ventilateurs sur les consoles. Puis surtout pas les consoles portables. Une console portable, c'est fait pour être brassée dans tous les sens. C'est fait pour être échappé, c'est fait pour être mis dans un sac. Un ventilateur égale un risque de casser. Je comprends pas. Mais Undercover Witch, j'aime pas ça, moi, du open world. Pourquoi ils font ça? Sur le Nintendo, là... Là, je veux qu'on en parle de ça. Sur Nintendo, là... C'était pas des open world qu'il nous fallait. C'est ça qui faisait la différence. Là, on se retrouve avec une console, avec des jeux open world pour une clientèle qui en veut pas d'open world. Si on voulait des open world, on irait sur PlayStation ou sur Xbox ou sur PC. Moi, j'aime bien les jeux sur la Switch valeur. Valeur? Valeur? Je comprends pas. Ah, je comprends pas, Alison. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que t'as dit que t'as pris la Switch OLED puis que t'as pas aimé, mais pourquoi t'as dit que... C'est quoi un open world? J'ai été déçu des derniers Zelda à cause de... Exactement, si t'es là. Je vais vous l'expliquer, un open world, pour ceux qui savent pas, là. Parce que ça va être compliqué, sinon. En gros, t'as plusieurs types de jeux. On va prendre des jeux simples que tout le monde connaît. On va prendre Mario 64. Mario 64, c'est un jeu bac à sable, un sandbox. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des niveaux qui sont quand même relativement grands, mais définis. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans le niveau. Il faut juste aller chercher les 6 étoiles à la fin. Vous faites les étoiles dans l'ordre que vous voulez, préférablement dans l'ordre qui sont servis, qui sont présentés, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre la 3e étoile si elle est disponible et ça fonctionne. Vous faites ce que vous voulez comme vous voulez, dans les niveaux relativement grands, pour l'époque. Ça, c'est un niveau bac à sable, un jeu style sandbox.
Vous avez des jeux plus linéaires ou des jeux plus dirigistes, style Super Mario 3D World. Super Mario 3D World, c'est un jeu classique. C'est un mode, justement, que les niveaux sont quand même grands, mais très serrés en forme de couloir. Fait que vous ne pouvez pas vous perdre. Il n'y a pas très beaucoup d'exploration. Mario Galaxy est dans le même cas de figure. C'est une espèce de monde linéaire qui a plus ou moins d'espace, mais vraiment très structuré, puis vous pouvez juste aller vers l'avant. Crash Bandicoot, c'est le même style. Vous avez un monde en 3D, mais vous êtes vraiment très dirigé. Vous êtes obligé d'aller à la bonne place. Ça, c'est un jeu classique, on va dire. Et vous avez les open world. Qu'est-ce qu'un open world? Un open world, c'est vous prenez ce que je vous ai dit, mais vous enlevez les limites. Merci le Nobody pour le chapeau de Iha, cowboy tabarnak. Un open world, c'est vous êtes dans une ville. Par exemple, vous êtes en plein milieu de Montréal, puis vous allez où vous voulez. Comme Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, c'est un open world. C'est pas des petits niveaux refermés. C'est vraiment une grande carte. Le problème avec les open world, c'est que souvent, c'est vide. Il y a trop de choses dedans. C'est trop grand. On s'y perd. Le principe... Banjo-Kazooie, là, le principe d'un jeu vidéo, là, c'est de savoir qu'est-ce qui est où. Quand tu joues à Banjo-Kazooie sur Nintendo 64, tu les connais, les niveaux. Tu te dis, ah, ok, tu tournes en rond, tu dis, ok, j'ai déjà passé par ici parce que je me rappelle de l'arbre qui est comme ça. Tu dis, ok, cool, je sais où je suis. Tu peux te perdre au début, mais plus tu joues, plus tu te repères. Dans un open world, c'est presque impossible de se repérer. Tu sais, si je te dis le lac Iliad dans Zelda Ocarina of Time, il y a des fortes chances que tu sais où. Si je te dis le lac Erie dans Zelda Breath of the Wild, tu sais où le lac Erie? La carte, elle est juste géante comme la ville de Tokyo. Fait que c'est ça un open world. Un open world, c'est un espace qui est vaste, très très vaste, tant en longueur qu'en largeur. Il n'y a aucun temps de chargement entre les zones parce que c'est la carte au complet qui est loadée. C'est sans intérêt pour ma part. Parce que souvent dans les open world, moi ce que j'aime pas, c'est que c'est long d'aller d'un point A à un point B, là. C'est long. Moi, j'aime que tu t'amuses. Tu vas à une bonne place en quelques secondes, voire minutes. Là, pour naviguer d'un point A à un point B sans prendre les téléports, ça prend des fois des heures. De faire le tour de la map au complet d'un bord à l'autre, c'est plus que 2 heures. Ça n'a pas de crise de sens. Merci, Caro, pour la fleur. Merci pour la fleur. Ça n'a pas de sens. Imaginez Mario 64 si pour aller du début du niveau à la fin du niveau, d'un côté à l'autre, ça prenait 2 heures. Personne n'aurait de plaisir. C'est plate. Ben moi, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'aime pas ça. C'est souvent vide, c'est souvent trop grand, il y a souvent trop de quêtes, c'est du remplissage annexe. C'est prends ça, va là, va là, va là. C'est ce qu'on appelle des quêtes FedEx. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça, puis ils sont en train de faire des open world avec tout. Ceci dit, je crache pas sur la soupe au complet. Mario Kart World, ça peut vraiment être intéressant. Mario Kart en open world où toutes les pistes sont interreliées entre elles. Ben là, à ce moment, ça peut créer un univers cohérent. C'est parce que le problème avec les open world, c'est que c'était supposé créer un univers cohérent. Dans les Grand Theft Auto, le style open world, ça rajoute quelque chose. Vous avez la ville, puis là, c'est le fun parce qu'il y a des missions, mais tout est justifiable. C'est beaucoup plus justifiable ça qu'un Zelda Breath of the Wild. Zelda Breath of the Wild, à part être grand et vide, c'est quoi? Tu sais, Mario Kart World, là, la façon que je l'ai compris, là, vous avez par exemple la piste qui est ici, puis vous avez une autoroute, puis vous avez la deuxième piste, puis une petite autoroute, puis la troisième piste. Ils sont tous interreliés de telle sorte que si tu joues sur une piste, tu vas voir au loin la prochaine piste. Tu vas la voir, puis tu tournes en arrière, puis en arrière, il va y avoir une autre piste. Vous les voyez, ils sont tous interreliés. Vous les voyez. C'est donc un univers cohérent. Donc, plutôt que faire des pistes les unes après les autres, on les relie entre elles via des petits tronçons d'autoroute. Et là, ça donne un univers vivant qui n'est pas vide parce que c'est rempli. Parce que de toute façon, vous les voyez, les pistes. Mais dans Zelda Breath of the Wild, là, t'es au milieu de nulle part, puis tu regardes, puis il n'y a rien autour de toi. Il n'y a rien. Rien du tout. C'est juste un grand désert tout vide, tout plat, avec des montagnes, des affaires de même, mais il n'y a rien. C'est ça que j'aime pas d'un open world. J'aime pas être au milieu de nulle part, puis d'être obligé de juste marcher pour marcher. Le principe de marche pour admirer, puis prendre des photos, puis admire, j'aime pas ça, moi. Moi, ça me prend un objectif, ça me prend quelque chose de clair, de défini, de structuré. Juste de... Sinon, tant qu'à faire, j'ai une idée du siècle, mais vous créez le jeu parfait.
Vu que tout le monde aime ça, ces styles de jeu-là, je vais vous créer le jeu parfait, je vais vous le dire. Prenez des notes, vous allez être millionnaire. Voici mon idée. Vous faites un jeu dans lequel il n'y a absolument aucun objectif. Vous faites un univers qui est super méga beau, un gros open world de 55 km par 55 km². Vous vous appliquez à faire les plus beaux décors. Puis, vous mettez le bonhomme. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'objectif. Il y a des monstres, mais ils ne vous touchent pas, vous n'avez pas de point de vie. Faites juste vous déplacer pour admirer le paysage. Aucun but, juste vous déplacer. Ça va poigner. Allez, ce serait plate. Fait que pour l'interaction, il y a une pelle. Puis vous pouvez creuser un trou. Ou planter une fleur. C'est tout. Il n'y a pas de but. C'est ça que j'aime pas. Je caricature, là, je suis un peu mesquin, mais c'est ça un open world, c'est ça que j'aime pas. C'est ça que j'aime pas, puis les RPG non plus. Le open world plus RPG, c'est ce qui, pour moi, tue les jeux vidéo. Mais c'est mon avis à moi. Vous pouvez très bien aimer ça, vous. Moi, j'aime pas ça. Fortnite, c'est comme un open world, ouais. C'est type bac à sable, open world. Mais sur Mario Kart World, ça peut être intéressant, l'open world. Je crache pas dessus, j'ai été le premier à être content. Cependant, pour Mario Kart World, il y a quelque chose qui me dérange fortement. Je vais réenlever les commentaires, puis merci d'être bienveillant. Il y a quelque chose qui me dérange avec Mario Kart World, puis vraiment beaucoup. Beaucoup. On nous vend ce Mario Kart-là comme un Mario Kart ultime, comme le Mario Kart qui va revigorer la licence. Moi, je vous colle le Mario Kart le plus ennuyant. Il a l'air ennuyant. Les pistes trop larges, les pistes droites, sans virage. Et même, puis là, je vais parler de quelque chose, là. Les pistes sabotées. Sabotées. Ouais, sabotées. Puis le mot est faible. Je vais vous expliquer. C'est bien que les pistes soient interreliées. Mais les pistes, c'est littéralement des lignes droites. Puis au bout de la ligne droite, vous avez le circuit. Vous faites un tour du circuit classique. Par exemple, le mont Sorbet. Citez Sorbet dans Mario Kart 8, là, de luxe, booster course-pass. L'espèce de truc avec les popsicles, là, puis on fait le tour là, avec les crèmes glacées, puis un deltaplane. Puis cette piste-là. 3 tours. Mais dans Mario Kart World, c'est pas comme ça qu'elle est faite, là. C'est vraiment... C'est une longue autoroute insipide, ennuyeuse et plate. Puis au bout, on arrive sur le circuit, on fait un tour et c'est terminé. On profite même pas du circuit. Donc c'est saboter le circuit, on n'en profite même pas. Les graphismes ont beau être plus beaux, il est saboté. Mais c'est pas la seule façon de saboter un circuit. Ils ont saboté tous les circuits. Sur Mario Kart 8, il y a il y a 2 principes. Depuis Mario Kart 7, il y a 2 principes dans les pistes. Le principe du sous-marin, en dessous de l'eau, puis il y a le principe du deltaplane dans les airs. Eh bien, dans Mario Kart World, c'est impossible d'aller dans l'eau. C'est impossible. Merci pour la rose. Donc, toutes les pistes qui ont été construites à base de dessous l'eau, sous-marin, sont nulles. On n'a qu'à penser au Galion Wario dans la Nintendo 3DS, dans Mario Kart 7. Vous savez... Pour ceux qui l'ont connu, la piste où on est en dessous de l'eau, on voit un navire avec un ancre de bateau qui fait ça. C'est super le fun dans l'eau, à ce niveau-là. Il est super bien construit. Eh bien, Mario Kart World, on peut pas aller dans l'eau, mais juste sur l'eau. Fait qu'on reconnaît le circuit, mais on skip toute la partie créative de dans l'eau. On fait juste surfer. Fait qu'on reconnaît le circuit, mais sans en profiter réellement. Et c'est valide pour n'importe quel circuit, ça. Il y a comme un sentiment de... Mais qu'est-ce que c'est que ça? On reconnaît le circuit, mais c'est comme la version moins bonne. Il y en a des circuits dans Mario Kart 8 qui sont que sous-marins. Puis Mario Kart 7 même, qui sont juste dans l'eau. On n'a qu'à penser au niveau de l'anguille dans le dernier Booster Course Pass de Mario Kart 8 Deluxe. Il est juste dans l'eau, ce circuit-là. Fait qu'il serait impossible dans Mario Kart World. Ce serait juste un rond sur de l'eau. Ce serait juste de l'océan vide, là. On verrait une anguille dans l'eau, là, puis on ferait juste un tour sur absolument rien. Ils ont saboté. C'est plate, c'est très plate. J'espère que c'est pas... J'espère que c'est pas ça, là. Parce que c'est ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ils l'ont saboté. Fait que les pistes sont grandes, sont vides.
Puis ils sont sabotés. Vous remarquerez, je vous mens pas. C'est vrai ce que je vous dis. Ben oui, je m'y connais. Ça a pas de crise d'allure. Ils ont saboté les circuits, tabarnak. C'est même plus les mêmes. C'est les mêmes, mais vous pouvez plus jouer profondément dans votre circuit. Crise de cochonnerie. Si vous voulez, je vais vous montrer. Je vais vous le montrer, ce que je veux dire. Okay? Je vais vous le montrer. Vous allez comprendre. Mes amours, je vais vous montrer ça. Ben oui, je vais l'acheter pareil, mais je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Mais je vais l'acheter. Peut-être qu'il y a d'autres choses de plus intéressantes comme le mode histoire, mais je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. Parce que peut-être que je l'exprime pas assez bien. Puis c'est correct, des fois, ça va trop vite dans ma tête. J'aurais bien aimé un gars comme toi au magasin pour mes questions jeux. Moi, je suis pas payé par Nintendo. Moi, c'est ma passion qui parle. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qui fonctionne, puis je vais vous dire qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis au bout du compte, que vous achetez ou pas, moi, j'ai pas de parti pris. C'est clair que j'aime Nintendo. Quand il y a des choses qui font bien, il faut le dire. Puis quand il y a des choses qui font mal, il faut le dire aussi. C'est pas des dieux, là. Nintendo sont en train de prendre une mauvaise tangente ces temps-ci. Puis je les cacherai pas juste parce que c'est Nintendo. Puis si je travaillais pour Nintendo, mon premier règlement, ma première condition pour travailler avec eux, ce serait tu me laisses dire qu'est-ce que je veux comme je le veux. Tu me laisses pas parler de tes produits comme je le veux, tu m'as pas. Moi, c'est pas vrai que je vais être enfermé dans un narratif et je vais te dire c'est le meilleur produit du monde. Non, non. Tu me laisses parler. Tu veux pas? Je veux pas travailler pour toi. C'est comme ça que tu vends tes produits, en disant aussi les imperfections. Puis ça, c'est un vrai fait. Les crises de vendeurs là, qui sont là à vous vendre monts et merveilles, là, les produits qui marchent même pas, puis ils vous disent tout fonctionne à la perfection, regardez, waouh, c'est magique. Vous achetez ça, puis la première chose que vous faites quand vous arrivez chez vous, vous essayez de reproduire ce qu'il y avait dans le magasin comme démo. Premier constat, vous vous sentez arnaqué. Ça fonctionne pas. Ou ça fonctionne pas comme ça a été présenté. Ou vous vous rendez compte que ça fonctionne, mais ça a été exagéré. Le sentiment de déception, le sentiment de colère de s'être fait arnaquer, il est puissant. C'est beaucoup mieux un vendeur qui vous parle des limites du produit, qui vous dit, ce produit-là, d'accord, ça ramasse pas à la perfection, mais comparé à une guinée, voyez ce que ça fait. T'es pas obligé de mentir pour vendre un produit. T'es pas obligé de mentir. Si ton produit est bon, puis tu y crois vraiment, tu vas le vendre. Mais tu vas le vendre beaucoup plus si tu parles des imperfections que si tu fais juste mentir. Personnellement, moi, un vendeur, sur Amazon, peu importe, la première chose que je regarde, vous allez trouver ça contre-intuitif, mais je regarde les avis négatifs. Je veux des avis négatifs. Si j'ai aucun avis négatif, j'achète pas. C'est pas normal que sur 6 millions de vendeurs, d'acheteurs, il n'y en ait pas un qui soit insatisfait. Dans la vie, il y a toujours des éternels insatisfaits. Il y en a que toutes leurs est dues. Que ce soit leur faute ou pas, il y en a que toutes leurs est dues. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre, le beurrier puis le cash. C'est ça qu'ils veulent. Puis la ferme. Fait que si on voit juste des hosties de 5 étoiles, puis c'est des milliers, puis c'est toutes 5 étoiles, là, c'est impossible. Impossible, c'est des avis qui ont été achetés. Mais s'il y a des avis qui sont négatifs, parce qu'il y en a qui ont saisi ça, je vais prendre le temps d'en lire quelques-uns des avis négatifs. Merci Marie-J24. Est-ce que l'avis est écrit dans un français qui est correct pour commencer? Je vais regarder le pseudo de la personne. Merci Marie-J24 pour les roses. Je vais regarder le pseudo de la personne. Est-ce que ça semble être un humain? Est-ce qu'il a acheté d'autres choses, cet humain? Merci Nilou. Si cet humain a acheté Amazon au complet, là, il y a fort à parier que c'est un robot qui est utilisé par plein de comptes. Il y a plusieurs choses à tenir en compte. Mais c'est important d'être honnête. Moi, j'ai acheté une balayeuse Dyson, OK? Je vais vous en parler de cette cochonnerie-là. La balayeuse Dyson que j'ai achetée, là, ça aspire à rien. Les estis de balayeuses portables, on va-tu arrêter de mentir puis de dire que c'est bon? C'est de la calice de bullshit. Ça n'aspire à rien. Un balai va plus vite que ça. Ah, puis tu peux le mettre en mode turbo. Là, ça aspire un peu plus. Mais calice, en 7 minutes, t'as plus de batterie. Tu passes de 100% à 0 en 7 minutes. Y a-tu quelqu'un qui peut le dire que c'est pas normal? On vous vend des balayeuses portables à batterie en vous faisant miroiter monts et merveilles. Vous l'utilisez
Puis même le mode turbo aspire pas tant que ça, là. Mais vous le mettez dans le mode le plus optimal qui est le mode turbo. Ça prend des heures à charger la batterie. 7 minutes, il n'y a plus de batterie. Y a-t-il quelqu'un qui va parler de ça? Non. Mais c'est de la crise de merde. Si à la place, on mettait l'emphase sur le fait que en achetant ces produits-là, ben, on développe l'avenir, puis que c'est un produit quand même qui est fait pour le quotidien. Tu sais, au lieu de dire ça aspire absolument tout, c'est pas vrai. On peut dire ça va plus vite que le balai si c'est des poussières puis des saletés quotidiennes. Vous faites juste passer le balai, la balayeuse, puis c'est réglé. Pourquoi inventer que ça ramasse n'importe quoi? Ça ramasse rien. À entendre parler Dyson, là, ça aspire la plage d'Oka au complet. Là. Ça aspire tout le sable d'une plage. C'est pas vrai. Ça aspire rien pantoute. Mais rien du tout. Je vais vous le montrer à part ça. Je vais vous le montrer que ça aspire rien. Ça aspire rien. Après ça, on va revenir à ce qu'on disait. Je vais revenir à Mario Kart World. Bon, on a la balayeuse ici. Regardez bien ça. Le réservoir, il est là. Checkez-moi bien ça. Il est vide. Checkez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez bien. Calice, il n'y a rien là-dedans. Y a-tu quelqu'un qui va dire la vérité à propos de ces cochonneries-là? Ça l'aspire rien. Même en mode turbo. Tiens, turbo. Écoutez, là. Je pense que vous voyez pas. Il est même pas à 2 cm. Si quelqu'un disait la vérité à propos de ces choses-là, ça éviterait aux gens d'avoir des fausses déceptions. Moi, quand j'ai acheté ça, j'ai acheté du Dyson. Je me suis dit, hey, yes, une belle balayeuse portable, ça va être efficace. Ça l'aspire pas, ces cochonneries-là. Ça sert à rien. 500$ aux poubelles. Y a-tu quelqu'un qui va dire les vraies affaires? Moi, je suis pas un vendeur chez Canadian Tire ou chez Dyson ou peu importe. Moi, je vais vous dire la vérité. C'est de la crise de marde. Si vous pensez que ça va aspirer n'importe quoi, c'est de la crise de marde. En revanche, pour aspirer de la poussière simple, ça fonctionne bien. Donc, si vous avez un plancher qui est propre, que vous voulez juste faire de l'entretien plus rapidement qu'un balai, que vous voyez que ce soit plus efficace, alors là, la balayeuse Dyson est pour vous. Si vous voulez nettoyer des cochonneries qui traînent par terre, ce n'est pas l'appareil idéal. Je répète, ce n'est pas l'appareil idéal. Une balayeuse centrale, voire une balayeuse qu'on branche dans le mur, va être beaucoup plus efficace qu'une balayeuse à batterie, qui de toute façon a une autonomie de 7 minutes quand on la met en mode turbo. Voilà, c'était mon coup de gueule ce matin. Fait que c'est pour ça que vous m'aimez, je suis honnête. Je vous vends pas une couleuvre en vous faisant croire que c'est une baguette magique. Crise de balayeuse portable à marde. Ça aspire rien. Y a-tu quelqu'un qui va le dire? Du marketing, c'est pas de mentir en passant, Eferengs. Du marketing, c'est pas de mentir. Mais non, elle est pas défectueuse. Elle est pas défectueuse. Pourquoi je la retourne pas? Parce que c'est correct. Moi, je suis pas un gars qui retourne dans la vie. J'accepte. Bon, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que je vous disais. Ok, écoutez bien. Je l'ai acheté, ça fait même pas un mois.
Mais comparé à beaucoup de balayeuses qu'on a eues, c'est l'une des meilleures, la V11. Ben oui. C'est une des meilleures, mais c'est de la merde pareil. OK. Regardez la piste. Ça, c'est sur Mario Kart 7, puis ça, c'est sur Mario Kart World. On va la regarder ensemble. Voyons, on reconnaît la piste. Oups, on va dans l'eau dans Mario Kart 7, mais pas ici. Fait qu'on profite même pas du... On profite même pas du level design du niveau. C'est plate en calice, là, regardez. Lequel des deux est plus le fun, selon vous? Selon moi, celui-là est beaucoup plus le fun que celui-là. Celui-là est peut-être plus joli, mais on profite pas du fait qu'on peut aller dans l'eau. C'est pas la même piste. Y a-tu quelqu'un qui en parle dans les présentateurs? C'est tous des corrompus. Ils sont tous payés puis ils disent rien. Ils disent rien. Y a-tu quelqu'un qui va en parler de tout ça? Du sabotage des circuits? Merci, Jinx. Y a-tu quelqu'un qui va en parler? Moi, j'en parle. Moi, j'en parle. Merci, petite Céline, pour le cœur d'équipe. Celui de droite, c'est le nouveau. Mario Kart World. C'est poche, hein? Merci, Jinx. Tu veux le revoir? Ben, ça change des choses, oui. Je vais vous le remontrer, ceux qui veulent voir. On recommence. Puis en plus, regardez. Avez-vous remarqué, juste vous dire, là, quand la piste, elle commence, là... Merci, Jinx Call. Avez-vous remarqué, quand la piste, elle commence, c'est un vieux tronçon d'autoroute qui amène sur le circuit. OK? Puis là, bang, on commence le circuit. Pour un tour, seulement pour un tour. En tout cas, donc c'est pour un tour. On n'en profite même pas. Puis regardez. Donc ici, c'est sur la version 3DS. Ça, c'est sur la Switch 2. Donc ici, il est dans l'eau. Ici, il peut pas être dans l'eau. On profite même pas du level design. On profite de rien. C'est pas du sabotage, ça? Il n'y a pas ce circuit-là dans Mario Kart 8 Deluxe. Vous trouvez pas que c'est saboter la piste? Il est bien plus le fun, lui. Je parle pas des graphiques, là. Ben, même les graphiques, les couleurs, mais... Je parle vraiment de la piste en elle-même. Lui, ici, regarde, on va dans l'eau. On peut aller dans l'eau. Pas lui. Puis ici, la piste se termine, mais pas ici. Enfin, fini. Un seul tour, puis lui continue. Parce que laissez-moi vous expliquer. Mario Kart World, là, les pistes sont interconnectées. Fait que la piste, elle commence sur un tronçon d'autoroute. Tu arrives sur une bretelle, puis whoop, là, tu commences le circuit. Mais quand tu arrives au circuit, il reste un tour. Fait que tu profites même pas des 3 tours. Tu profites même pas de rien. Tu arrives sur le circuit, tu fais le tour, puis c'est fini. Tu même pas le temps d'en profiter. C'est de la crise de marde. C'est du sabotage. Pourquoi pas 3 tours? Moi, la façon que j'aurais aimé que Mario Kart World fonctionne, je vais enlever les commentaires, je vais vous expliquer ce que j'espère que Nintendo va annoncer. OK? Ce que j'espère que Nintendo va annoncer, c'est que c'était juste une présentation, puis c'était pas comme ça.
Ce que j'espère, c'est que, en réalité, les tronçons d'autoroute qui conduisent d'une piste à l'autre, ça me dérange pas que ce soit des pistes. Ça me dérange pas qu'on fasse la compétition dessus. Mais il faut pas que ça remplace des tours d'une piste. On est d'accord que les pistes doivent être 3 tours. On est d'accord pour dire que le Galion de Wario ou le circuit Mario, il faut toujours que ce soit 3 tours. Qu'après ça, après avoir fait les 3 tours, tu dois faire une course sur un tronçon pour arriver à un autre circuit, que tu fais des 3 tours, j'ai pas de problème. Mais partir du point ici, pour arriver à une piste, il faut faire juste un tour puis c'est terminé, c'est nul. T'en profites même pas. Ça sert à quoi de redesigner des circuits si on n'en profite même pas? À la limite, une autoroute, on s'en calisse qu'on fasse pas 3 tours, c'est une ligne droite, une autoroute. Qui c'est qui aime ça, prendre l'autoroute de Laval puis aller jusqu'à Montréal, puis de Montréal jusqu'à Laval, puis de Laval jusqu'à Montréal? Qui c'est qui aime ça faire ça? C'est plate, c'est nul, c'est droit. La ligne est droite, c'est chiant. Mais du karting, c'est correct de faire plusieurs tours. À la limite que les tronçons d'autoroute, ce soit pas un 2 tours, là, on s'en crisse. Mais les pistes, faut que ce soit 3 tours! On est d'accord avec ça. Je suis pas fou, je suis pas cinglé. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que c'est du sabotage. J'espère, Jack. Je mange du gruyot. Merci, James Cole. Le changement peut faire du bien, mais j'aime pas ce changement-là, fait que... Parce que j'aime pas ça. J'aime pas le changement en général. J'aime vraiment la routine. C'est pas de ma faute, j'aime pas ça le changement. Je vois ça comme négatif. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous expliquer une petite anecdote. J'aime ça parler d'anecdotes. Quand j'étais jeune, j'ai connu un jeu fantastique. Merci, James Cole. Vous me direz si vous le connaissez, le jeu. Je vais vous le montrer. Je suis sûr que vous allez le connaître. C'est sûr que vous connaissez ça. Je t'arrête de préparer le jeu, ce sera pas long. Ok, ici. Qui connaît ce jeu? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Qui connaît ça? Vous connaissez le jeu, hein? Ok. Ce jeu-là, il s'appelle... On va regarder ensemble. Je veux juste être sûr de ne pas me tromper de nom. Je le connais le nom, mais je veux vraiment qu'on fasse les choses bien. Comment s'appelle ce jeu? Ce jeu s'appelle... Super Mario World. Et on va regarder un peu comment il fonctionne, le jeu. On va regarder ensemble, si vous le permettez. Ok. On va mettre la caméra double aussi. Modifier. Caméra double. Comme ça, vous allez me voir. On va mettre ça comme ça, ouais.
Ah, on peut la rapetisser. En tout cas. Attends. On va mettre la caméra... Oups là, on va recommencer. Caméra double. On va mettre le petit cercle à la place. Bon. OK. Regardons comment le jeu est construit. On va l'analyser. Donc, on a une map ici. Une carte sur laquelle on peut se déplacer librement. Puis, on a des niveaux. Voyons, c'est bien de la cochonnerie, ça. OK. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour voir la carte? Je me rappelle pas. Ah, je pense que c'est ça. Non. Ça? Non, c'est pas ça. Ah, je me rappelle pas. Il y a une façon de voir la carte. En tout cas, ouais. Peut-être ici, comme ça. Non. Select, peut-être? Start? OK, voilà. On peut se déplacer sur la carte. On peut voir la caméra. Bon. OK, une carte. Si on prend le premier niveau du jeu, on va tout de suite comprendre l'intérêt du jeu. On va aller dans le premier niveau. Donc, lui, ici. Donc, c'est un jeu de plateforme de Mario. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et l'intérêt de ce jeu, c'est qu'il y a des Yoshi. L'ennemi, l'allié de Mario, que Shigeru Miyamoto avait imaginé pour le premier Super Mario, mais que finalement, il n'y avait pas assez de puissance dans la première NES. Donc, ce jeu-là est iconique. Dans les niveaux, on a 5 pièces comme ça à trouver. Il y a un checkpoint de mi-niveau. Merci, Émilie, pour les roses, c'est gentil. Puis, vous avez évidemment plein de secrets cachés, des tuyaux dans lesquels vous pouvez entrer, comme par exemple... Je pense que c'est lui ici. Non. Ouais, c'est ça, c'est lui ici. Des petits secrets à trouver. Vous comprenez le principe. J'essaie juste de vous expliquer un peu. Puis il y a des trucs cachés, voilà. On peut prendre des objets, les pitcher par en l'air. Donc, on se dit, yes sir, quel bon jeu. Là, vous vous dites, mais où est-ce que tu t'en vas avec ça, Marc-André? Regardez bien. Je vais vous montrer où est-ce que je m'en vais avec ça. Inquiétez-vous pas. Après avoir joué à l'excellent Super Mario World, vous dites, ce jeu est merveilleux. Alors, quand ils ont annoncé l'autre jeu que je vais vous montrer, où est-ce que j'ai mis Super Mario World? Voyons, on sait qui est. C'est juste pour faire exprès que je le trouve plus. Hey, attendez, je suis pas fou, là. Il est pas disparu. Où c'est que je l'ai foutu? Ok, ça, c'est des cochonneries. Kirby, Super Mario World. Ah, ok, bon. Quand ils ont annoncé le jeu juste après, Super Mario World 2 Yoshi's Island. Regardez, c'est écrit Super Mario World. Super Mario World. Super Mario World 2. Alors, est-ce qu'on est en droit d'imaginer le même style de jeu? C'est écrit Super Mario World 2. Yes! J'ai aimé le premier Mario World, j'ai adoré, je veux les aventures de Mario une deuxième fois. On va s'amuser, yes. Et ça a l'air cool. Les nouveaux ennemis. Ouais, Yoshi Island. Ok. Plus de cartes. Ouais, ok. On va prendre le premier niveau. Oh yes, Yoshi. Mais c'est pas Mario World, ça? Attends, on est sûr que je joue à Mario World, là? C'est quoi ça? Hein? Bon, ok, j'arrête de vous faire languir. Ça n'a rien de Mario World. C'est pas en tout Mario World. Il n'y a pas de cube à frapper. On joue pas Mario, on joue Yoshi. Longtemps,
Juste le fait que ça s'appelle Super Mario World 2, puis c'est ça qu'on m'a servi, pendant longtemps, j'ai détesté ce jeu. Parce que je me suis senti arnaqué. Je me suis senti pris pour un con. Je me suis senti comme si on avait surfé sur la vague de Mario World pour me vendre quelque chose que j'ai pas demandé. Ceci dit, aujourd'hui, je suis capable de reconnaître les qualités fantastiques de ce jeu. C'est un jeu très colorié, c'est un jeu bien fait, le level design est impeccable, le jeu est agréable à bien des aspects. Mais juste à cause que c'est ça les graphiques puis que c'est écrit Super Mario World 2, ça m'a pris longtemps à m'en remettre. Longtemps. Jamais j'aurais aimé ce jeu-là. Ils auraient dû nommer ça Yoshi Island. Ils n'auraient jamais dû noter ça Super Mario World 2. Alors, est-ce que tous les changements sont positifs? Non. Pourquoi changer une recette qui fonctionne? Moi, je suis convaincu qu'un vrai Super Mario World 2 aurait fonctionné. Ça a été un jeu acclamé par la critique. Pourquoi il faut toujours tout révolutionner, tout changer? Je dis pas que ce jeu-là est pas bon. Je dis juste qu'il s'appelle Super Mario World 2. Est-ce qu'on peut comprendre que ça n'a absolument rien à voir avec le jeu pour lequel on vend quelque chose? Ben, c'est ça. Il est là mon problème, moi. Fait que tout changement n'est pas positif. Au contraire, ça peut même être extrêmement déstabilisant. Puis moi, je trouve qu'on m'a vendu quelque chose de faux. Puis je trouve qu'on m'a arnaqué avec Super Mario World 2. Puis il y a des cas comme ça, il y en a beaucoup. Mais celui-là, c'est un des plus flagrants. C'est la plus grosse crosse de tous les temps. Mario World 2, non. C'est Yoshi Island. Puis ça m'a empêché, c'est à 9h, ça m'a empêché de profiter du jeu pendant des années. Juste à cause de ça. C'est con, hein? Juste parce qu'on m'a pris pour un con. Vous êtes pas d'accord avec ça, vous? On m'a pris pour un con. Ceci dit, excellent jeu. Ça crée des attentes. Exactement, Jinx. Vous êtes senti arnaqué. Qui ici s'est senti arnaqué de la même façon lors de l'époque Ocarina of Time, Majora's Mask? Qui s'est senti arnaqué avec Majora's Mask? Qu'on disait que c'était la suite de Ocarina of Time. Qui s'est senti arnaqué? Je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais le simple fait qu'on disait que c'était la suite de Ocarina of Time, qui s'est senti arnaqué au point de détester ce jeu juste parce qu'on nous a menti? On nous l'aurait présenté comme un nouveau Zelda, comme quelque chose de complètement parallèle, on l'aurait aimé. Mais on nous a dit que c'était la suite d'Ocarina of Time. Qui a été arnaqué? Moi, je me suis senti arnaqué. Qui ici a apprécié Super Mario Bros 2, qu'on nous a vendu comme la suite du premier, qui était finalement Doki Doki Panic, un esti de jeu plate du Japon, qui ont mis à la sauce Mario ici? Qui s'est senti arnaqué en achetant Super Mario Bros 2 au NES, en pensant avoir la suite de Mario Bros ordinaire, puis c'était finalement rien à voir? Qui s'est senti arnaqué après avoir joué à The Legend of Zelda numéro 1 et avoir acheté le Legend of Zelda numéro 2, que c'était d'un coup un mélange entre Pokémon et un jeu en 2 dimensions? C'est pas ce qu'on nous a vendu. Le Zelda 1 était un monde, espèce de monde ouvert. Le Zelda 2, c'était en 2 dimensions, de gauche à droite. C'était dégueulasse, ce jeu-là. Je vais vous le montrer, les Zelda, il n'y a pas de problème. Vous les avez pas connus? Je vais vous montrer. Je vais vous les montrer. Moi, j'ai quand même 32 ans, là. Je les ai connus, ces affaires-là. Okay? Quand j'étais petit, là, les jeux sont sortis en 85. Fait que 85, 90. J'avais 3-4 ans. C'est pas vrai. Quand je suis né, là, la NES, ça se vendait encore en magasin. Fait que moi, je les ai connus, ces jeux-là. Je les avais, les cartouches dorées. Je vais vous dire, moi, comment je me suis senti déçu. Ah, c'est que... Sérieusement, là. Je vais vous préparer ça. Ce sera pas long, j'ai un petit bug avec les manettes.
On les connecte. OK. On s'en va chercher le NES Switch Online. Tous les logiciels de NES. Puis là, c'est cool, on en parle. Je parle de ma passion. Vous voyez que j'ai pas... Vous voyez que j'ai pas la langue dans ma poche, là? Vous voyez que j'ai pas l'anus de Nintendo en train de faire... Puis de leur lécher la marde, là? Je suis pas de même. Moi, s'il y a quelque chose qui marche pas, je vais vous le dire. C'est pour ça que c'est vrai, puis c'est pour ça que quand je vous partage ma passion, vous avez tout envie d'aller courir vous acheter une Switch, parce que je vous dis ce qui va pas, puis je vous dis ce qui va, mais je mets tellement l'emphase sur ce qui est merveilleux, que ce qui est pas merveilleux, finalement, c'est pas si grave. Mais quand vous achetez une Switch, vous savez à quoi vous attendre. C'est ça l'affaire. OK. Mario, Zelda. OK. Regardez-moi bien ça. On a les deux Zelda ici. Je vais mettre ma petite face, là, parce que je trouve ça très drôle de mettre ma petite face pour faire des faces de déception puis des affaires de même. Pour ceux qui n'ont pas connu. On va faire une petite analyse. The Legend of Zelda, l'original, est sorti en 1987 sur NES. Bon, on part. Qu'est-ce que c'est Legend of Zelda? Qu'est-ce que c'est la base? Bon, on s'en fout du nom. Ça commence, on part. Donc, Zelda, c'est Link sur la map. Je vais mettre du son. On ramasse l'épée. Et puis vous voilà prêt à l'aventure. Vous allez où vous voulez, comme vous voulez, dans un monde en 2 dimensions, mais vu de haut. Et à travers le monde, vous avez des secrets, vous avez des temples. D'ailleurs, on va aller au premier temple. Si je me rappelle, il est où? Ça fait longtemps, là. Je crois que c'est par ici que le premier temple est situé. Ok, par là. Par là. Là, j'y vais de mémoire. Là. Ça fait 20 ans que j'ai pas joué à ça, là. Il me semble que c'est par là. Puis ensuite, on monte, puis on va à gauche. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le premier temple. Donc ça, c'est The Legend of Zelda numéro 1. On rentre dans un temple. Et voilà, il faut... On a toutes les mécaniques de Zelda. Les portes verrouillées, les ennemis, la mini-carte. Bref, un Zelda classique. Il y a des affaires très nulles dans ce Zelda, mais c'est pas le point. Ça, c'est Zelda. Ok, j'ai très aimé Zelda 1. Ah ouais, il y a Zelda 2 qui sort? Et je le veux. Et on va s'amuser. Henri, viens t'asseoir! Zelda 2 est sorti! Aïe, aïe, on va s'amuser. Ok. On enregistre mon nom. Ah, ok, on part! Voyons donc. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? On est dans Pokémon ou on est dans Zelda, là? Ouais, mais voyons, je peux-tu jouer ou? Qu'est-ce que c'est ça, ce marde-là? Voyons donc, voyons, lâchez-moi. C'est nul! C'est pas ça, Zelda. C'est pas ça. C'est un imposteur, ce jeu. C'est pas Zelda, ça. Oh non, ça va être ça tout le long, là. Non, 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 non. Qui s'est pas senti arnaqué? Vous vous sentez pas arnaqué à regarder ça, vous? Mettez-vous à la place des gens à l'époque. Ils ont acheté Zelda 2, The Legend of Zelda 2, en pensant que c'était la suite à Zelda 1. Merci, Jinx. Vous vous sentez pas arnaqué en regardant ça? C'est même pas la même chose. C'est même pas ressemblant, même pas un peu.
Merci, Jinx. Alors, vous pourrez comprendre que moi, quand on m'a vendu Zelda Breath of the Wild comme un nouveau Zelda, moi, je m'imaginais un Zelda dans la lignée de Ocarina of Time. Avec des temples, avec des coffres, des objets, des boss, des musiques, des corps de cœur, des rubis. Puis on m'a vendu un jeu de survie en forêt. Vous comprenez le principe? Je l'ai eu dans le cul. Je dis pas que Zelda Breath of the Wild est un mauvais jeu. C'est un mauvais Zelda. Ils auraient dû mettre une nouvelle licence. Pas un Zelda, ils ont scrappé la formule. C'est pas un Zelda. Je regrette, ce n'est pas un Zelda. Des motos dans Zelda? Non. Il aurait dû inventer un nouveau jeu de survie en forêt, puis laisser Zelda tranquille. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimé. Mais soyez honnêtes, c'est pas un Zelda. Soyez honnête dans votre fond intérieur. C'est pas un Zelda, là. Ça n'a de Zelda que le nom. Puis vaguement un univers. C'est pas Zelda. C'est un jeu de survie en forêt. Les armes qui brisent. Pas de sanctuaire, mais des donjons. Pas de donjons, mais des petits sanctuaires. Je m'en fiche, je vais valsir de qu'est-ce que Nintendo ont dit. Je m'en fiche de qu'est-ce que Nintendo ont dit. Il y a qu'est-ce que moi je pense, puis il y a qu'est-ce que les gamers pensent. C'est pas comme Zelda 1. C'est pas vrai. Ils auront beau dire qu'est-ce qu'ils veulent, c'est du marketing. C'est pas vrai. Moi, je m'excuse, là. Dans Zelda 1, tu rentres dans les donjons, tu ramasses des objets qui sont utilisables dans l'aventure. Dans Breath of the Wild, tu ramasses des trucs, tu les casses, il n'y a pas d'objets dans les donjons. Il n'y a pas de donjons, c'est des sanctuaires. C'est pas un Zelda. Bonne fête, Amy. J'ai pas dit que c'est un mauvais jeu, c'est un mauvais Zelda. C'est pas un Zelda. C'est pas un Zelda. Même la musique, elle a été modifiée. Ok, Valsir, peut-être que le jeu est pas linéaire. Ok, peut-être que c'est un open world pas linéaire comme le premier. Je suis d'accord. Mais ça s'arrête là, là. C'est rien de l'univers de Zelda. Merci, Flavie. T'as raison sur le point que c'est un open world pas linéaire. Ça, c'est vrai. Mais ça s'arrête là, là. Où sont les corps de cœur? Où sont les items? Où sont les boss variés? Où sont les musiques? Où est le scénario? C'est ça que je dis. Mais bon. Bon matin, Cactus. Après, on fait ce qu'on veut de... Faites ce que vous voulez, là. Puis si vous aimez ce jeu-là, j'ai rien à dire, là. Merci, 4 Cactus. Moi, j'ai rien à dire, là. J'ai pas d'affaire à vous juger. Je vous juge pas. Ça veut dire devoir de faire mieux. Je vous juge pas. En ayant la Switch, ça vient pas avec les Mario et tout ce que t'as donné. Oh oui. Non, c'est ça. Je vous juge pas. Vous avez le droit d'aimer le jeu. Moi, je donne mon avis. C'est pas pour moi un Zelda, mais ça peut être un bon jeu. Si on sort du spectre d'un Zelda, ça peut être un bon jeu. Pour moi, c'est son grand défaut. Oui, j'en fais des lives, Sicor. J'en fais parfois. Ben non, Marie Katani, faut payer. Ça vient pas avec la Switch gratis, ça. Pour les jeux Super Nintendo NES, c'est 64$ par année pour avoir accès à tous les jeux. Sinon, faut acheter les cartouches à part. Les vieux jeux, c'est 64$ par année. C'est un abonnement. Pour les jeux récents de Nintendo Switch, ça faut payer à 100$ chaque. Et moi, je vais vous donner une théorie. Je vais vous donner une théorie. Vous me direz si j'ai raison ou pas. On est en anonyme. Je ne bâcherai personne. Puis ceux qui m'aiment, dites-moi pas que j'ai raison juste pour me faire plaisir. On veut une vraie discussion ensemble. On est 186 dans le chat. Je vais vous donner ma théorie. Vous me direz si j'ai raison ou pas.
Ma théorie, c'est que la majorité des gens détestent Zelda Breath of the Wild. Mais, comme la presse dit que c'est un bon jeu, puis il y a une pression populaire de la part des gens pour pas aller à l'encontre de ce que la presse dit, pour pas décevoir Nintendo, tout le monde dit que c'est un bon jeu. Mais moi, j'ai une preuve que c'est pas un si bon jeu que ça. Quand Zelda Breath of the Wild est sorti, la raison pourquoi il a été vendu à ce chiffre astronomique-là, c'est parce que tout le monde voulait un nouveau Zelda. Ils ont acheté ça en pensant que c'était un Zelda. Ils se sont fait baiser le cul. Ils se sont fait manger le cul. Mais Nintendo, ils ont vu les chiffres, ils ont vu les succès, ils ont vu les chiffres de la presse. Ils ont lancé leur chantier pour Breath of the Wild 2 qui s'appelle Tears of the Kingdom. Si on regarde les chiffres de vente de Tears of the Kingdom par rapport à Breath of the Wild 2, t'as Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom. Il a même pas fait 5% du chiffre de vente de Breath of the Wild. Ça veut dire que les joueurs ont finalement pas tant aimé ça. Alors, ma théorie est la suivante. Par peur de la pression, par peur de jugement, les gens ont dit qu'ils aimaient ce jeu, même s'ils l'aiment pas. Ils ont dit que c'était un excellent Zelda, juste pour pas froisser les autres. Mais qu'individuellement, personne ne prend vraiment de plaisir à ce jeu. Est-ce que, selon vous, ma théorie est la bonne? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. C'est tout anonyme. Pensez-vous que c'est ça? Moi, c'est ma théorie. Puis, soyez pas tendres. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez des bonhommes tristes, il n'y a pas de problème avec ça. Ma théorie, c'est que personne qui aime Zelda Breath of the Wild réellement, c'est juste pour faire plaisir au monde qu'ils disent qu'ils aiment ça. Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, je dis n'importe quoi. N'hésitez pas, c'est pas parce que vous dites que c'est pas ça que vous me détestez. On a un avis. Moi, mon avis, c'est que personne n'aime vraiment ce jeu-là. Est-ce que j'ai raison ou pas? Pour l'instant, ma théorie est en train de prendre la poussière. On va finir de finir, là. Ma théorie, je pense qu'elle est en train de prendre la poussière. Il y en a quand même 10 qui pensent comme moi, mais il y en a quand même ici 38 qui disent que non. Fait que si on extrapole puis on fait à grande échelle, on voit que... Correct. J'ai peut-être pas raison. Je suis peut-être enfermé dans mon prisme. C'est à ça que ça sert les réseaux. C'est à ça que ça sert, à avoir des avis différents. Savoir si on est dans le droit chemin ou pas. Alors peut-être que c'est moi qui fais erreur. Ben pas peut-être, ça semble être moi qui fais erreur. Donnant à la Switch 2, je l'ai déjà vu. Je sais, Sandra. J'ai pas repris le chiffre, mais je sais que c'était pas le bon chiffre. J'ai pas corrigé, mais t'as raison. Beaucoup plus que 5%, mais beaucoup moins que son prédécesseur. Tiens-toi tranquille, Sandra DDFM. Non, c'est ça. Puis c'est correct. Puis j'aime ça qu'on ait une discussion comme ça parce que c'est fait dans le respect. Vous aimez le jeu? Moi, j'aime pas les jeux. C'est tout. Qui a raison? Il y a personne qui a raison. C'est pas un combat de qui a raison. C'est une différence d'opinion. Il y a pas de bonne puis il y a pas de mauvaise réponse. Je suis ouvert à entendre pourquoi. Pourquoi vous aimez ces deux jeux-là? Tiens, si vous êtes majoritaire à les aimer, expliquez-moi, qu'est-ce que vous aimez dans ce jeu-là? Moi, je pense que j'ai fait le tour de pourquoi je les aime pas. Pourquoi vous aimez ces deux jeux-là? Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, qu'est-ce que vous appréciez de ce jeu? Moi, j'aimerais vous entendre. Pourquoi vous aimez ces jeux-là? Qu'est-ce qui est plus fun dans ces jeux-là? Peut-être ça va m'apprendre à le voir d'un autre angle. T'as Alexis ici qui donne un point qui est quand même intéressant. La liberté, puis il y a un open world pour moi. Donc n'importe quel jeu en open world, vous allez aimer ça. N'importe quel jeu, là.
Je te mets J'aime la liberté, oui, le monde est grand, mais pas vide comme Assassin's Creed. Donc, je te mets un bonhomme dans un grand monde ouvert. Puis si vous allez aimer ça, là. Sans objectif, mettons. La liberté. Ah ouais, il y en a vraiment qui veulent ressentir ce sentiment-là. Mais, Roxanita, c'est ça le problème. Quand on prend du temps à aimer quelque chose, c'est parce que c'est pas bon, finalement, non? Quand on se force puis on se fait misère à aimer. Non? Tu sais, quand tu dis, puis ton commentaire est bon, j'aime le fait que ce soit un open world, mais le reste, ça m'a pris du temps à aimer. Moi, quand je trouve un Mario, je l'aime tout de suite. Tu comprends? J'essaie de comprendre. Breath of the Wild, c'était une façon pour Nintendo d'explorer le open world, mais ils n'ont pas fait efficacement. Pourtant, la presse dit que c'est le meilleur open world. Merci Carotech, Labo. J'aime pas tous les open world, mais Zelda, je trouve que ça fitait. Oui, ça fit. Ça, je suis d'accord. Faut que je vous le donne. Zelda, ça fit pour un open world. C'est vrai. Zelda, ça s'y prêtait bien. C'est parce que l'affaire... Moi aussi, Alexis SC. OK. Je vais reposer une autre question. Vous voyez la passion que j'ai pour les jeux. J'ai bien compris que le monde veut un sentiment de liberté. Je le comprends. J'aime ça, moi aussi. On aime tous ça. Est-ce que vous auriez mieux aimé? Je vais vous donner ma version à moi. Et vous me direz, moi, avoir des milliards de dollars, là, j'achèterais Nintendo. Puis je donnerais des directives très précises à l'équipe de développement. Pour moi, on prendrait les 2 derniers Zelda et on les ficherait aux poubelles. On recommencerait sur une feuille vierge. Je vous donne ma vision à moi, vous me direz si c'est ce que vous aimeriez. Un univers qui est grand, mais dense en même temps. Sans zone vide. Sans que ce soit tout le temps l'impression d'une coupe à blanc, là, une grande forêt, puis une prairie très grande, une grande forêt, une prairie très grande. Sans que ce soit comme une coupe à blanc ou une coupe en échiquier. Que ce soit un peu plus comme... Si vous avez connu Zelda A Link to the Past, vous avez vu qu'il est très dense. Il y a des maisons partout, il y a des arbres partout. Vous comprenez le principe. Donc, un Zelda qui est très vivant, très cartoon, très coloré, en 3D, dans un monde gigantesque, mais où tout a du sens. Pas avec des espèces de personnages non jouables qui font des quêtes FedEx, en veux-tu, en voilà. Avec une quête claire, vous êtes libre d'aller où vous voulez, mais sans gossage. Avec le retour des corps de cœur, le retour des objets. Pas d'histoire de mélanger des items pour faire de la potion, pour que... Non. Le retour des soldats, le retour des cœurs, le retour des monstres dans les prairies, le retour des villageois, tout l'univers cohérent de Zelda, avec le retour de vrais donjons, parsemés de petits sanctuaires, un petit peu comme Breath of the Wild, avec des énigmes. Des sanctuaires qui sont déverrouillables avec des objets qu'on a acquéris. Par exemple, le boomerang, certains sanctuaires, ce serait de mettre le boomerang puis de gosser avec. Certains autres, ce serait de trouver l'interrupteur caché quelque part. Donc, pas juste trouver un sanctuaire puis y accéder comme ça. Aussi, utiliser les objets sous différents angles pour ouvrir la porte du sanctuaire puis aller faire les énigmes à l'intérieur. Et pour faire Ganon, à la fin, l'idée, ce serait pas de battre tous les donjons comme dans la formule classique, parce que ça, ce serait beaucoup trop simple. Ce serait parce que effectivement, dans chaque donjon, ben, on a des items. Et si les items des donjons servaient à ouvrir les sanctuaires, et que les sanctuaires donnaient une espèce de médaille, puis que ça prend tant de médailles pour aller battre Ganon, mais un nombre relativement élevé, pour être sûr que tu es obligé d'avoir fait tous les donjons, mais pas juste les donjons, tu vas avoir été obligé de fouiller un peu l'univers autour. Pas des Korogu cachés n'importe où, n'importe comment, que c'est dégueulasse. Des choses logiques et concrètes. Avec le retour des corps de cœur, le retour des épreuves, des mini-jeux. Dans un monde coloré, vivant, grand.
est-ce que ce serait pas mieux? Ça suffit le jour-nuit, là, dans les jeux. Moi, j'aime pas ça. Ça suffit, les motos puis les chevaux, ça va pas là-dedans. Ça va pas là-dedans. Puis l'autre affaire que j'aime pas, les armes cassables. Puis les histoires de mélanger des champignons avec ci, puis ça, puis ramasser ça, puis changer d'armure, puis... Mais non. C'est pas ça, Zelda. Que pensez-vous de cette idée que je viens de vous dire? Est-ce que vous pensez que ce serait mieux qu'est-ce que j'ai dit? Bonhomme sourire, oui. Bonhomme triste, non. Pensez-vous que ce que je dis a l'air mieux? A l'air plus adorable? Un grand univers vaste, mais bien dense et rempli, avec des donjons, des vrais donjons, le retour des corps de cœur, et les items dans les donjons servent à ouvrir des sanctuaires avec des énigmes. Et que c'est les sanctuaires, le nombre de médailles. Mettons, s'il y a 100 sanctuaires, il faut avoir 60 des 100 sanctuaires pour aller battre Ganon. Avec des vrais boss originales, avec le retour de des musiques agréables, un scénario, le fun. Mais vous conservez la liberté d'aller où vous voulez, il n'y a pas d'ordre. Vous allez où vous voulez, comme vous voulez. Est-ce que vous trouvez pas que ça serait mieux? La fin des armes cassables, la fin des espèces de potions dont on mélange une pomme qu'on a trouvée avec une cocotte, puis avec une roche, puis ça donne quelque chose de stupide qu'on sait même pas pourquoi. Et là, à ce moment-là, vous êtes quand même plus balancé. C'est pas mal l'égalité. Donc, je vois que ce que vous aimez, j'ai bien saisi ce que vous aimez. Vous aimez la liberté. Mais c'est possible de faire de la liberté mieux que ça. Si j'avais des milliards de dollars, j'en ferais un jeu. Et je vous montrerais, puis vous voudriez plus jamais revenir à la formule classique, je vous le garantis. La formule des open world classiques, vous aimeriez plus ça. Je vous le dis. J'ai une idée dans la tête, mais... Exactement, Matt. Dans les deux nouveaux Zelda, les armes sont cassables, c'est plate. Oui, j'aime les galaxies. Elles sont bien. Merci, Jinx. Hey, Flavie, merci pour le collier! Merci pour le collier! La médaille d'or. Jinx, merci pour le cœur entre les doigts. Merci beaucoup. Les musiques Zelda, ouais. Sont cool, les musiques Zelda. C'est aujourd'hui, ouais. Merci Flavie, c'est à 9 h que vous vous réunissez ici pour le live Nintendo Direct. Malheureusement, je ne serai pas avec vous. Je vais vous le montrer. On va laisser les commentaires ouverts. Mais je vais fermer mon micro parce que moi, je vais être avec ma nutritionniste. Mais ça se passe ici. Je vais l'écouter, mais en silence. Je vais parler à ma nutritionniste. Puis après, ben, je vous reviendrai. Mon rendez-vous dure environ 50 minutes. Fait que... Regardez le Nintendo Direct Mario Kart World aujourd'hui. Dans 53 minutes. Dans pas long, je vais fermer le live ici pour l'ouvrir avec mon ordinateur. Puis on va commencer à se préparer. C'est plate que mon rendez-vous soit en même temps.
Je joue pas à Pikmin. Oh, il fait froid. Salutations 888 Exord. Écoute, Beagle, on peut pas tout aimer, hein. On peut pas tout aimer dans la vie. Pour l'instant, avec CSC, je suis à moitié déçu, à moitié excité. Le Nintendo Direct d'aujourd'hui va trancher la question. Je suis à moitié excité et à moitié déçu. Le Nintendo Direct d'aujourd'hui va être déterminant pour mon avis. Ceux qui sont pas contents, là, vous pouvez swiper, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui vous oblige à rester ici. Il n'y a personne qui vous retient. Personne. Faire le mal, c'est un choix conscient. Faire le bien, c'est un choix conscient. Le niveau d'eau, les sauts dans le vide. Je vous le dis. Faire le bien, c'est un choix conscient. Faire le mal, c'est un choix conscient aussi. On a tous le choix. C'est quoi dire à un humain bonne journée, mon ami? Ça, c'est extrêmement méchant. Ça, c'est extrêmement méchant. Et inexact. C'est pas un choix. Quel manque de respect. Quel manque de respect. J'ai pas choisi d'être comme ça. Personne n'a choisi d'être comme ça. Puis en passant, il n'y a pas de H dans autiste. C'est blessant pour beaucoup de personnes, oui. Bon matin, tous les autres tapoteurs. Fait que je ferme mon live, je le réouvre dans quelques instants. Ben, je vais préparer le live sur mon ordi, puis je vais l'ouvrir après, parce que... OK. Ça ici. Bon matin. Ça de même. Puis ça, comme ça. OK, ça, c'est ouais. On fait mon code. Salut Cricri! Comment ça va la belle Cricri? Bon rendez-vous, ben c'est à 9 h mon rendez-vous malheureusement. Très malheureusement. J'aurais pas besoin d'OBS Studio. Juste TikTok Studio, ça va être correct pour là.
Ça va bien. Ben, ça va bien parce que vous êtes là, hein. Ça va juste bien parce que vous êtes là. Merci, Anna. Non, c'est Gruau. Écoute, Jenny, c'est aujourd'hui que ça tranche. Je suis 50-50. Je suis autant hypé que pas hypé. Aujourd'hui, ils vont révéler les dernières informations par rapport au jeu. Moi, je crois que ça va être oui, la réponse. Ah, je crois que ma réponse, ça va être oui. Mais... Ah, c'est Mario Kart aujourd'hui, pas Zelda. Je pensais que tu parlais de Mario Kart. Mais je pense que ma réponse va être oui. J'aime Nintendo. Je sais les... Qui aime bien chante bien. Je sais les... reconnaître ce qui va pas, mais je sais aussi dire ce que ça va bien. J'ai hâte de savoir parce que Mario, j'adore. Ouais, ben moi aussi. Bon, fait que je ferme le live ici, je l'ouvre sur l'ordi, ce sera pas long. Merci Jinx. Bon, fait que je ferme le live ici, je l'ouvre sur l'ordi, ce sera pas long. Merci Jinx. Merci Jinx. Merci Jinx.